Alors, je reviens assez rapidement sur les questions de gauche et de droite, qui ne sont pas si faciles que ça à maîtriser, à utiliser, je dois avouer. On pourrait d'une certaine manière être tenté de dire que la gauche est liée à la nation et la droite à l'empire. À l'empire au sens de fédération, entendons bien. La nation, parce que c'est une volonté d'égalité. Dans la nation, on est dans l'égalité. Tous les gens qui sont dans le sac nation doivent être traités à peu près sur le même pied, à la même enseigne. La priorité, c'est cela. Et c'est ce que j'appellerais astrologiquement le processus Jupiter. Et en face de cette démarche, il y a la droite qui, elle, euh, reconnaît la diversité, reconnaît donc l'inégalité. Et c'est ce que je rapporte à Saturne. Bon, cela dit, maintenant, quand on regarde le prisme politique français actuel, on est un petit peu perplexe par rapport à ce que je viens de dire. Parce que on va souvent associer le souverainisme à la droite. Alors, il faudrait savoir, parce que si la droite est marquée, comme je viens de le dire, par le fédéralisme, elle ne peut pas être souverainiste. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une confusion et que le souverainisme est une valeur de gauche. Même si on peut apporter quelques nuances, oui, mais malgré tout, c'est ça. Et inversement, les gens de droite, eux, ils ne cherchent pas à s'enfermer dans un système trop clos. Ils ne pensent pas non plus que parce que des immigrés vont arriver en France, ils vont devenir français du jour au lendemain. Ils sont pas pour, les gens de droite ne croient pas à l'assimilationnisme miraculeux, la baguette magique. Mais, en revanche, ils croient que les différentes entités existantes et qui ont leur propre cohérence intérieure doivent cohabiter et doivent s'entendre au niveau fédéral. Donc la gauche, c'est plutôt l'idée du melting pot, c'est-à-dire du creuset. Donc, quand on entend Finkielkraut ou Zemmour nous parler de ce creuset français dans lequel tout le monde doit entrer, tout le monde doit se modeler à tout prix, et on en a parlé également hier soir, pas assez peut-être, à savoir que il ne s'agit pas seulement. Alors on nous dit il faut abandonner vos origines, il faut oublier vos origines, mais c'est un acte négatif d'oublier ses origines. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va s'intégrer dans le nouveau milieu? On a une sorte de marché de dupes ici. Vous quittez la proie pour l'ombre. Vous quittez quelque chose qui fait partie de votre culture, et puis vous arrivez dans un autre endroit où cette culture ne doit plus intervenir. Bon. Alors, je sais bien, j'ai dit tout à l'heure, dans une autre vidéo, qu'il faut savoir il faut savoir s'adapter. Quand on est dans un nouvel environnement, il faut être en phase avec ce nouvel environnement. Mais jusqu'à un certain point, il est clair que alors le paradoxe, c'est que la gauche est plus favorable à l'immigration que la droite, puisque la gauche croit à l'intégration et à l'assimilation. Alors que la droite, elle croit qu'il y a des entités diverses qui doivent chacune être cohérentes, avoir une certaine homogénéité, mais qui doivent pouvoir cohabiter entre elles. Donc elle n'est pas forcément favorable à l'immigration. Et de toute façon, si elle est favorable à l'immigration, elle n'est pas favorable à l'immigration dans une espèce vaste et abstrait. Il faut qu'on s'immigrent, qu'on s'intègre dans une certaine société, dans un certain groupe, dans un certain milieu. On ne s'intègre pas en France, on s'intègre dans un certain milieu, où on constitue une communauté. La droite est beaucoup plus communautariste que la gauche. D'ailleurs, les États-Unis sont un pays où le communautarisme est accepté. Donc la laïcité à la française, ça correspond à un esprit de gauche,
C'est-à-dire le melting, bien que le mot melting pot s'utilisait également aux États-Unis, mais dans un autre contexte, la gauche, elle, pense qu'on peut intégrer, qu'on peut assimiler, et qu'on va créer une homogénéité de l'ensemble, et c'est ce que j'appelle la valeur jupitérienne. Hein, la valeur jupitérienne, c'est-à-dire une solidarité forte entre tous les éléments qui sont dans ce sac. Le sac, c'est le sac, c'est le symbole. Je dis ça parce que aux élections européennes, tout à l'heure, on nous a montré chaque candidat pour le grand débat, le premier débat avait apporté un objet. Ben moi, je dis le sac. Voyez-vous, le sac, ça, c'est la gauche. Voilà, on met tout dans le même sac, et puis tout le monde est soit à la même enseigne, logé à la même enseigne. La droite, elle dirait plutôt dire voilà, il y a telle entité, telle entité, telle entité, comme en Europe, il y a tel et tel pays, et on va les faire cohabiter ensemble, on va créer une synergie. Mais elle ne croit pas qu'on puisse s'intégrer dans un ensemble abstrait qui est la nation, où tout le monde doit être pareil. Non, ça c'est pas possible. Voilà. En gros, donc, en gros, pour terminer, si on relie alors, donc il faudrait effectivement accorder les violons. Quand on dit qu'il n'y a plus de gauche ou de droite, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, la gauche est avant tout le nationalisme, c'est-à-dire au sens de la nation. Alors peut-être que le mot nationalisme a d'autres connotations, donc n'employons pas le mot nationalisme. En France, vous savez, dès qu'on emploie un mot, même si c'est dérivé, ça n'a pas forcément le même sens. Nation, c'est pas nationalisme. Donc, il y a une nation, cette nation, elle va intégrer, lisez Zemmour, elle va intégrer, tout le monde va devoir entrer dans le même moule. Hein, voilà. Bon, ça c'est la gauche. Et ce processus jupitérien, eh bien, à certains moments, il va être fort, c'est-à-dire qu'on va insister sur l'intégration forte. Au moment, il va se desserrer. Voilà. Et ça, c'est les deux phases, chaque période, chaque phase, chaque cycle correspond à deux phases. Une phase où on relâche, une phase de resserrement. Eh bien, donc c'est Jupiter, donc le cycle de Jupiter, qui est un cycle de 12 ans, qui traite de l'évolution psychique au sein du schéma national, et Saturne, qui est un cycle de 30 ans, qui étudie la question du resserrement ou du relâchement du phénomène fédéral, avec des possibilités comme le Brexit, par exemple. À certains moments, il y a un relâchement avec une possibilité de dislocation, de démantèlement provisoire. Mais on voit bien, par exemple, que le Brexit connaît actuellement des problèmes parce que le cycle, le cycle de relâchement passe maintenant par une phase de resserrement. Et par conséquent, les perspectives offertes par le relâchement ne figurent plus. C'est ce que j'appelle non pas une évolution du fait des facteurs extérieurs, mais une évolution des facteurs intérieurs. Parce que l'astrologie, bien qu'elle parle des planètes, elle nous parle avant tout d'une évolution intérieure. Parce que nous sommes branchés sur ces planètes, donc c'est ce qui est à l'extérieur au niveau céleste est à l'intérieur au niveau humain. C'est un peu un paradoxe, c'est comme ça. Donc, il y a des moments où les valeurs de nation vont être plus ou moins fortes, ou plus ou moins faibles, et des moments où les valeurs de fédération seront plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles. Cela dépendra du cycle de Jupiter et de Saturne.